الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, le mois de Ramadan, c'est une occasion en or, une occasion à ne pas rater. Parmi les occasions brillantes dans la vie des musulmans, et l'homme censé aviser, l'homme doué de sagesse, c'est celui qui ne laisse pas partir des occasions pareilles. C'est celui qui saisit toute occasion pour s'approcher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se purifier et pour gagner les meilleurs rangs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie tout entière, c'est une occasion accordée par Allah subhanahu wa ta'ala qui permet à l'homme de gagner le paradis si ce dernier profite de cette période éphémère, de ce parcours très court pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. La vie, la santé, la richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une de ses recommandations magnifiques, dit à l'un de ses compagnons, et le hadith est rapporté par le Hakim, d'après Ibn Abbas, donc il dit à ce sahabi, profite de 5 avant l'avènement de 5. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, à travers cette sagesse prophétique, de saisir de toutes les occasions offertes et accordées par Allah subhanahu wa ta'ala. La première occasion dans cette recommandation, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. La jeunesse, c'est une occasion en or. Et la vie de Séba, c'est une vie éphémère, et même la jeunesse, qui fait partie des attraits de cette vie de Séba, également, c'est une période éphémère qui va partir rapidement. La jeunesse, c'est un habit qui se retire de l'homme rapidement, donc il doit la saisir dans les bonnes actions, dans l'apprentissage du savoir et dans la plantation des bonnes actions afin qu'il ait la jeunesse éternelle dans le paradis. Le paradis, c'est la jeunesse éternelle, la santé éternelle et la vie éternelle auprès de tout miséricordieux. La deuxième chose, si tu es dans ce hadith, et profite de ta richesse avant ta maladie. La richesse également, c'est un dépôt, c'est un don accordé par Allah subhanahu wa ta'ala, et le doué de sagesse, l'homme le croyant, c'est celui qui saisit cette occasion pour faire du bien et pour gagner les cœurs des gens, surtout les plus proches des parents, parce qu'aujourd'hui tu es riche et demain tu seras pauvre. Et la dépense fi sabilillah et l'aumône fi sabilillah protège l'homme bien sûr de s'appauvrir dans ce bas monde, et le jour du jugement il sera parmi les gens, les donateurs fi sabilillah. Troisième chose, profite de ta santé avant ta maladie. La santé également fait partie des épreuves de ce bas monde. Le jour du jugement, les gens de Jannah seront dotés d'une santé éternelle. Tant que l'homme se porte bien en bonne santé, donc il doit saisir cette occasion afin qu'il fasse beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières pour connaître le Coran Karim. Et la quatrième chose, profite de ton libre avant ton occupation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signalé, donc, dans un autre hadith de Bukhari d'après Ibn Abbas, l'opportunité de ton libre et ce privilège. Il dit qu'il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont perdants. Autrement dit, beaucoup de gens ne les profitent pas, la bonne santé et le temps libre. Cette oisiveté, ce temps libre, c'est une occasion qui permet à l'homme d'apprendre le savoir, les hadiths et d'agir dans les bonnes actions. Donc la vie, c'est une occasion à ne pas rater. Le mois de Ramadan, c'est une occasion à ne pas rater. Quelques minutes, chaque minute dans la vie de l'être humain, c'est une occasion à ne pas rater. C'est pour cela, Salaf al-Salih, comme les Sahaba, les plus prédécesseurs, ne laissaient aucune occasion partir, aucun instant partir, sans qu'ils ne le saisissent pour, bien sûr, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud, l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit que j'ai jamais regretté une chose comme j'ai regretté un jour qui passe inutilement, dont ma durée s'est approchée de sa fin et j'ai rien fait. Et pour cela, Hassan al-Basri, l'un des grands élèves des Salaf Salih,
dit que j'ai fréquenté des gens qui étaient plus avares au sujet de leur temps comme vous l'êtes au sujet de votre argent et votre or. Les salaf salih considéraient chaque instant comme un or, chaque instant comme une richesse inépuisable pour bien sûr faire du bien et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est une de ces citations magnifiques des anciens pieux, la sagesse de Omar ibn Abdel Aziz, le 5e calife, qui a dit que, ô fils d'Adam, sache que le jour et la nuit travaillent sur toi. Le jour et la nuit épuisent inlassablement ta vie, alors profite-les pour faire du bien. Les salaf salih, ils étaient comme ça. Voilà, Ibn Taymiyyah, un exemple de Ibn Taymiyyah qui écrivait chaque jour 50 pages de savoir et d'apprentissage. Et il a saisi même l'occasion de la prison. Il était en prison et il faisait même des ouvrages. Et bien sûr, il a imité l'attitude de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, comme l'indique le verset coranique de Surat Yusuf. Donc on n'a pas raté l'occasion, même lorsqu'il était en prison, d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mois de Ramadan, c'est une occasion en or. On doit profiter de chaque instant, de chaque minute pour faire du bien et pour gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son paradis. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على اغتنام نفحات شهر رمضان واقتناص فرصه آمين والحمد لله رب العالمين.